très fiers de vous accueillir et avec vous de mettre en place ce partenariat. Ce partenariat entre l'institution Notre-Dame-la-Riche et le Tour FC. Il s'agit d'un projet de partenariat de classe sportive. On met en place une classe sportive sur les 18 féminines avec l'institution Notre-Dame-la-Riche à Tours. L'objectif, c'est d'améliorer la pratique que l'on propose, passer à 4 entraînements semaine et proposer un suivi scolaire, sportif et éducatif de qualité. L'idée, c'est qu'on ait la majorité de notre effectif U18 qui soit scolarisé et au sein de ce dispositif, pour nous permettre de suivre individuellement chaque joueuse et de leur permettre de progresser individuellement pour atteindre et passer des paliers dans leur progression de joueuse. Nous sommes dans le lancement d'un grand projet sportif et scolaire avec la mise en place du partenariat du Tour FC. Donc c'est un partenariat que nous avons travaillé en amont, ça fait plus d'1 an que nous sommes sur ce dossier. Nous avions eu déjà un prémisse avec quelques jeunes, nous avons 8 jeunes déjà qui étaient présents dans l'institution, mais là on monte en puissance avec un apport de 36 jeunes. La présentation a été faite ce matin, est-ce que tu es satisfaite du retour des parents Ouais, effectivement, on a travaillé depuis un moment sur ce projet avec beaucoup d'acteurs au sein du club qui ont œuvré pour que la présentation aujourd'hui se passe très bien. Et c'est vrai qu'on a eu de très bons retours de la part des parents. Donc ça fait toujours plaisir et ça montre aussi que les parents sont prêts à s'investir et les joueuses surtout sont prêtes à s'investir dans leur projet et dans ce projet qui va leur permettre de progresser individuellement. Aujourd'hui au FC Tours avec un projet de classe sportive. Vous l'avez reçu comment ce projet qui est présenté tout à l'heure? Super. On est rassurés, l'institution super, enfin, aucun doute sur l'enseignement et aucun doute avec les coachs qui vont s'en occuper. C'est une organisation différente aussi, c'est-à-dire que c'est les semaines foot, entraînement foot, week-end foot. Voilà, mais c'est un choix. Il rentre en concurrence avec le pôle espoir de Tours? Non, absolument pas. Absolument pas. Justement, c'est pour permettre à des joueuses qui n'ont pas la chance d'intégrer le pôle espoir de Tours d'avoir une structure qui les accueille dans le département, dans l'Indre-et-Loire, et qui leur permette de continuer à progresser, si elles ont été en section sportive avant ou pas. Mais voilà, c'est absolument pas une concurrence. On souhaite offrir la possibilité à des joueuses qui n'ont pas la chance d'intégrer le pôle espoir d'avoir une structure qui les accompagne dans leur progression et qui leur permette d'avoir un suivi. Alors nous ne sommes pas justement dans le sport-études, nous sommes dans les classes à horaires aménagées, c'est-à-dire que c'est une coloration du parcours scolaire avec un apport sportif, donc avec cette rigueur, cette exigence. Donc ce qui veut dire que les jeunes savent d'avance que le projet scolaire sera le premier projet. Et il y a des structures qui sont créées déjà au niveau national, soit par l'éducation nationale, soit par les différents ministères, comme le ministère de la Jeunesse et Sport. Quelles sont tes attentes principales de ce projet? Moi, l'objectif prioritaire, c'est d'accompagner les joueuses dans leur triple projet, scolaire, sportif et éducatif. L'objectif, c'est qu'une joueuse chez nous puisse être accompagnée individuellement, qu'elle progresse au maximum pour qu'elle intègre un effectif senior national, voire U19 national rapidement.
Donc l'objectif, il est double, c'est d'attirer des jeunes à peu près de 18 à 23 ans pour venir renforcer les équipes réserves et équipes premières de toute la France, mais en même temps permettre à des personnes qui ont fait une carrière sportive de se reconvertir. Donc on utilise l'axe de l'apprentissage justement pour faire tout cela. Et il s'avère qu'il y a une forte demande de la part des entreprises de faire notamment un mixte avec toutes les entreprises au niveau des possibilités de poursuite d'études. Alors c'est vrai que la partie féminine a été une nouveauté pour nous puisque nous avions déjà pas mal de partenariats avec les clubs sportifs plutôt sur les garçons. Donc on a là ici l'arrivée des féminines, ce qui est très intéressant puisqu'on travaille beaucoup sur la parité, beaucoup sur la mixité sociale. Je trouve que c'est intéressant que donner la possibilité aux féminines d'avoir les mêmes propositions qu'ont les garçons. Je m'appelle Siga Tandia, j'ai 33 ans. Je suis joueuse à l'AJ Soyo Charente en D1 et je suis aussi la capitaine. Je vais vous parler un peu de mon parcours. Voilà, moi j'ai commencé le foot quand je suis rentré en seconde, je devais avoir 14 ans. J'ai joué à Tremblay en France, en région parisienne, pendant 2 ans et demi et ensuite j'ai découvert un club magnifique qui s'appelle Tours FC où j'ai connu la D2, vraiment un club qui est toujours dans mon cœur, que j'adore. Et ensuite, je suis parti en D1. Tout ça pour vous dire que vous avez de la chance d'être dans un club comme le Tours FC. Soyez-en fiers et surtout, croyez en vos rêves parce que tout est possible. J'aimerais bien être joueuse professionnelle, mais après je sais que c'est compliqué. Mais j'aimerais bien avoir un travail à côté, en D2 ou en D1. Je suis déjà très investie dans le foot et j'ai encore envie de m'investir encore plus. Je suis vraiment trop contente d'être votre marraine. J'espère vraiment vous voir. À féminiser l'encadrement technique. Il est déjà pas mal féminisé sur la section féminine à Tours. Voilà, on est 4, 5, 6 éducatrices féminines sur la section féminine. Donc je pense qu'en termes de féminisation, on est plutôt bien. Maintenant, voilà, tout le monde a sa place et évidemment on sera preneur si d'autres femmes souhaitent intégrer l'encadrement, si les compétences sont là. Aujourd'hui, avoir réussi à proposer une classe sportive à la fin de cette saison, c'est une fierté pour le club, je pense, et les parents sont satisfaits, donc c'est très bien. Et si je te donne une baguette magique et dans 5 ans, tu te retrouves ici, toi, ça serait quoi ton objectif? L'idéal serait que le club soit en D2, les U18 en U19 national, c'est la volonté. Maintenant c'est pour ça aussi qu'on travaille sur le développement du club, parce que si on veut monter à un meilleur niveau, il faut avoir des bases solides, et c'est ce qu'on est en train de créer aujourd'hui. Merci pour votre présence, ça fait plaisir de te revoir et puis voilà.